Bonjour, bienvenue sur PP World, ça va encore être un grand moment, je suis à Roland-Garros, mais attention, regardez derrière moi, mais regardez bien, c'est marqué 5G, il y a un téléviseur, il y a des trucs qui vont se passer dans le monde de la 5G, dans le monde des téléviseurs, dans le monde de la diffusion, de la télédiffusion, et j'ai pour cela la personne qu'il faut, qui va être à côté de moi dans quelques instants, un mec très sympa. Salut, Bonjour, tu t'appelles comment toi? je m'appelle Guillaume Lebrun. Alors Guillaume, tu bosses où? Je travaille pour Qualcomm. Alors justement, Qualcomm est au centre de ce qui se passe ici, parce que personnellement, je suis allé au CES, j'ai vu plein de choses chez Qualcomm, des choses qui arrivent sur la 5G, et là j'ai vu une sorte de petite révolution qui va arriver. Est-ce que tu peux m'en parler, que les gens sachent un peu de quoi parle cette vidéo extraordinaire avec du suspense partout? Bien entendu, en fait l'idée c'est de montrer que ça c'est la passerelle vers la télé de demain. En fait c'est un moyen pour dire que les gens vont avoir accès à la télé par la 5G, simplement en mettant un petit dongle comme ça sur leur port HDMI. Et après, bien sûr, à terme, les chipsets seront intégrés directement dans les téléviseurs. Donc ça sera aussi simple que le DVB aujourd'hui. Donc on plug le dongle en HDMI, mais même sur un PC, n'importe où, et on a la télévision, enfin un signal télévisé en quoi? En Full HD, Ultra HD, en 8K, 12K, 16K? Alors l'idée du futur, c'est vraiment de viser la 8K et ce que France Télévisions ici démontre à Roland-Garros. C'est-à-dire, avec la 5G, on peut avoir jusqu'à 4 gigabits par seconde et ça permettrait d'avoir 40 canaux 8K. Répète bien, parce que là je crois que les gens vont halluciner. Avec donc la clé HDMI, tu peux avoir combien de canaux en 8K? Et en fait, l'idée, c'est d'avoir 4 gigabits par seconde, ce qui permet d'avoir 40 canaux 8K. Et ça, c'est avec quel codec? C'est le codec, le HEVC? Avec quel codec vous travaillez? Oui, le 8K, c'est du HEVC et donc on peut avoir un canal 8K avec environ 100 mégabits par seconde. Et moi, la tête me tourne dans tous les cas. Donc là, tu as le produit pour le remontrer quand même, parce que Qualcomm va nous le balancer. Alors justement, la question est toute simple. On balance ça quand, Guillaume? Parce que les gens qui vont regarder cette vidéo vont halluciner, vont dire c'est du délire, on va avoir de la 8K qui va tomber du ciel comme ça avec ça. C'est pour quand? Les prévisions, c'est quand chez vous, chez Qualcomm? Les premiers chipsets 5G, en fait, ils arrivent au premier trimestre de l'année prochaine, avec les premiers smartphones qui sortent en Q2 2019. La 5G pour la télé, ce sera un petit peu plus tard en release 16 et donc aux alentours de 2020-2021. D'accord, mais ça fait rêver. Il faut aussi voir un truc, parce que j'en rajoute autour de ce que tu dis. Ce n'est pas que de la télévision, il y a plein d'applications autour. Il y a l'automobile, les voitures, il y a le nomadisme, il y a les drones, il y a plein de trucs. L'idée, c'est vraiment de permettre des nouveaux services pour les broadcasters, pour le monde de l'audiovisuel, qu'ils aient accès à de la publicité individualisée, à des services augmentés, même faire de la télé interactive. On peut imaginer par exemple des jeux à la télé où les personnes pourraient jouer de chez elles et d'un seul coup être à la télé et participer aux jeux de leur salon. C'est du délire, la tête me tourne. Bon, je reviens avec toi sur les smartphones. Tu as annoncé tout à l'heure, donc deuxième trimestre, il y aurait donc des smartphones qui se pointeraient en 5G. Oui, au deuxième trimestre 2019, il y a déjà des lancements qui sont dans les tuyaux pour avoir des smartphones que le public pourra aller acheter en 5G. Donc à Roland-Garros l'année prochaine, les gens pourront venir avec leur smartphone 5G. Alors, est-ce que tu peux résumer, je ne sais pas si toi c'est dans tes compétences, qu'est-ce que va apporter de plus la 5G par rapport à ce que les gens ont en 4G? Déjà beaucoup plus de débit. Une latence beaucoup plus faible, donc une réactivité. Donc tout ce qu'on fait sur Internet, quand on attend 4 secondes pour qu'une page se charge, et là, ça sera chargé avant même qu'on ait fini de toucher l'écran. Ça fait rêver. Je suis sûr que les gens qui vont regarder cette vidéo vont avoir des milliards de questions à poser, parce que c'est boum, c'est révolutionnaire, quoi. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à cette interview, et je te dis à très très vite, et beaucoup de chance surtout à Qualcomm pour imposer rapidement la 5G, qu'on en a marre de se traîner, hein. Merci beaucoup. Allez, ciao, bye. Merci Guillaume. Voilà, on apprend des trucs formidables ici. Guillaume a l'air d'être super prêt dans tous les cas avec Qualcomm à balancer comme ça les systèmes pour la 5G. Mais moi j'aimerais bien savoir un truc, côté diffusion, on en est où? C'est important, on va récupérer Bernard qui est ici et qui lui a le dongle dans la main. Et Bernard, c'est France Télévisions. Alors France Télévisions, la 8K, c'est quand pour vous? La 8K, c'est pas tout de suite. En tout cas, c'est cette semaine, parce qu'on a réellement fait de la 8K à Roland-Garros. La 8K, c'est de la télé. Et la 5G, qui va permettre de transporter cette 8K un jour, eh bien, c'est aussi cette semaine, parce que cette semaine, on a pu faire au siège de Qualcomm nos premiers essais de transmission numérique de télévision en 5G. Ça n'était pas de la 8K, attention, on a fait de la HD. On va commencer petit quand même, hein. On a fait de la HD, mais la technique, bien entendu, 5G, vu les bandes passantes gigantesques qui sont promises par la 5G, on pourra bien sûr faire de la 8K. Les ingénieurs de Qualcomm à San Diego, parce que Qualcomm est basé à San Diego, envisagent de pouvoir transmettre pas une chaîne, pas deux chaînes en 8K, Pépé, 40 chaînes en 8K et en 4K, parce qu'il y a 4 fois moins de données, et bien 160 chaînes de télévision 4K dans ces bandes de fréquences dédiées à la 5G. Donc on voit le potentiel
fantastiques que cette technique va apporter. L'important, ça sera pour nous, chaînes, de savoir qui va faire quoi entre opérateurs de télécom, qui vont naturellement être les premiers d'abord à acquérir les fréquences, à les commercialiser. Nous, les chaînes de télévision, à pouvoir aussi utiliser ces technologies-là. Puis d'autres acteurs, on a parlé de l'automobile, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des industries, même des secteurs entiers de la future ville connectée qui nous contactent pour savoir quelle est notre vision des choses pour inventer les quartiers, les villes de demain qui vont utiliser ces technologies de demain. Là maintenant les gens regardent, ont entendu Guillaume parler. À quel moment est-ce que la France sera capable de balancer de la 8K destinée à ce dongle? C'est très difficile à dire. Je pense qu'il n'y aura aucune diffusion régulière en 8K, en tout cas par les broadcasters, avant, je dirais, pour prendre des précautions avant 8 ans. Ben voilà, calmez-vous. Voilà, mais non, mais c'est important de le dire. Attendez, je vous fais bouger le gimbal. C'est important, Bernard, parce que les gens ont l'impression que c'est demain matin. Non. Il passera beaucoup d'eau sous les ponts de façon à ce que l'ensemble des acteurs puissent s'accorder sur tout un tas de sujets techniques et réglementaires et financiers. Entre-temps seront passées 2 grandes étapes importantes. Celle de Tokyo, les Jeux Olympiques, dont une partie des Jeux Olympiques seront tournés par la NHK. Nos collègues de la NHK sont juste ici, sont derrière nous. Voilà, ils sont là et ils peuvent en témoigner. C'est dans 2 ans. En 2 ans, c'est à Tokyo. Ce sera tourné en 4K, mais aussi en 8K. Donc d'avoir ce retour d'expérience. Nous, ici à Paris, on aura les JO en 2024. Une autre expérience dans notre monde de la télévision. Donc on verra ce qui se passera en 2024. Donc je pense qu'entre 2025 et 2030, il se passera plein de choses. Et il sera utile de se revoir entre 2025 et 2030 pour repositionner peut-être ce calendrier. Peut-être que les 5-6 ans dont je te parle, ils seront avancés parce que d'autres services 8K arriveront en France, diffusés, je ne sais pas te dire par qui, mais qui seront diffusés et accessibles, qui arriveront sur ces téléviseurs-là, que les gens qui les fabriquent, ils ont bien compris que c'est intéressant également d'avoir du programme 8K diffusé sur ces téléviseurs-là. Donc on verra entre 2025 et 2030, probablement arriver une nouvelle forme de télévision. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit que la télévision a évolué tous les 10 ans, ça va s'accélérer. Là on parle de la décennie à venir. Donc dans 3 ans seront passés les Jeux Olympiques de Tokyo, dans 6 ans seront passés les Jeux Olympiques de Paris. Et ensuite, la 5G, en 2025, elle sera largement utilisée et elle sera déployée. Et on verra entre 2025 et 2030 ce qui se passera. Mais en tout cas, la télévision ne s'arrêtera pas. La diffusion HD telle qu'on le connaît aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est bien, mais c'est très très bien que ça avance de tous les côtés. Il y a toujours une latence entre ce qui est prévu par les industriels et ce qui va arriver de façon massive. Tu le sais ça? Bien entendu, ça a toujours été le cas et ça sera encore ça. Ça va s'accélérer. L'électronique grand public est fondamentale dans nos métiers. Sans téléviseur, je ne sais pas comment nous ferions notre métier. Sans écran, téléviseur ou autre tablette ou autre téléphone. Ces mêmes fabricants d'électronique grand public vont très 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 vite. Et donc il est nécessaire de bien comprendre ce qu'ils font. Ils ne nous le demandent pas. On n'a jamais demandé, nous les chaînes de télé, à avoir des écrans 4K ou des écrans 8K, encore moins. Ils arrivent, on fait avec et on essaye de s'adapter à l'arrivée de ces écrans. C'est vachement bien résumé. Merci Bernard. Salut Pépé. Merci beaucoup, voilà l'homme de la situation. Je vous trouve des gens pas possibles quand même pour faire ces petites vidéos, des mecs que je connais depuis des années, qui sont vraiment les gens de la situation. Voilà, c'est avec une petite vue du cours derrière à Roland-Garros que je vous dis à très très vite sur PPWA. C'était super intéressant d'avoir en même temps Guillaume de Qualcomm qui va nous parler et Bernard Fontaine de France Télévisions qui est responsable technique ici. Ça donne des conversations dingues et il y a d'autres vidéos qui vont se pointer avec des trucs pas possibles. On apprend des tas de choses sur l'avenir, mais ça reste pour le moment l'avenir. Il n'y a encore rien de ferme, mais ça bouillonne. Regardez comme ça bouillonne autour de moi, 5G. 8K partout, j'en fais tomber le gimbal, 8K partout, ça bouge de partout, c'est passionnant. Pour le moment, c'est le secteur professionnel, mais on verra dans quelques années. Allez, je vous embrasse. Je dirais pour prendre des précautions avant 8 ans. Un PC 2 en 1 qui est compatible 5G, donc pour aller très très vite directement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve révolutionnaire. Coucou toi. C'est que le carton, hein. Le téléviseur est au-dessus. Hein. Mais rien que le carton déjà, moi ça me va, je partirais bien avec le carton et je demanderai le téléviseur après. Voilà, on est dans les coulisses.